Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Voici le Dark Wood Tarot de Sacha Graham, illustré par Abigail Larson, et c'est l'édition française. Voilà une superbe boîte énorme qui vient des éditions Vega, qui était sortie en anglais et qui a eu un sacré succès. La version française aussi, d'ailleurs, qui existe quand même depuis un petit moment, mais alors, je l'avais vu passer, ça m'avait beaucoup plu, j'aime beaucoup les illustrations et l'ambiance qui se dégage de ce tarot, mais j'ai hésité parce qu'il y a certaines arcanes qui sont pas forcément évidentes à interpréter par rapport au Rider-Waite classique qu'on connaît. Il y a des fois, j'avais du mal à saisir en fait le sens de la carte. Alors bien sûr, si je prends le sens commun, il n'y a pas de problème, mais souvent, j'essaie de me servir de l'illustration aussi pour l'interprétation. Et il y a des fois, ben, je sais pas, je comprenais pas très bien. Et puis, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps en vidéo et je me suis dit, allez, il faut que je teste, je ne peux pas. Les illustrations me plaisent vraiment. Donc je vais tester ça. On verra s'il me parle ou s'il me parle pas. S'il me parle pas, je le revendrai. Mais voilà, je voulais vraiment, j'étais vraiment curieuse de ce jeu. Et les illustrations un peu comme ça, je sais pas, il y a certains personnages qui me font penser au dessin animé d'Anastasia. Je sais pas, il y a des traits un peu anguleux, un peu, voilà, surtout le Rasputin. Je sais pas, quand il est dans l'enfer avec ces petits monstres là, il y en a certains qui me font penser à ça, comme ceux-là là. Mais de quoi est-ce que tu parles? Voilà, il y avait ce dessin animé là, puis il y en avait d'autres encore. Ça me rappelle ces dessins animés de mon enfance. Du coup, ben voilà, je me suis laissée quand même séduire par l'ambiance de ce Darkwood Tarot. Et on verra bien ce que ça donne. Donc voilà l'intérieur, qui est assez incroyable. C'est un très très beau coffret, qui est vraiment bien fait. On a en plus un petit pochon supplémentaire, basique, mais il est là. Et un gros guide. Non, c'est vraiment très soigné, hein. On peut pas dire le contraire. C'est très très soigné. Voici l'intérieur de la boîte, qui est aussi le dos des cartes. Comme c'est beau, c'est magnifique. Oh. Donc voilà. Donc bien évidemment, ce jeu, c'est plus pour travailler ses ombres, hein, c'est indiqué ici. Oserez-vous vous aventurer dans les bois sombres et rencontrer votre ombre? Le dark. Donc voilà, on a un énorme livre aussi, un énorme guidebook. Mon Dieu, qu'il est énorme. Mais alors, mais oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, waouh. Ça me rappelle les guidebooks de Arcana Sacra qui sont aussi très très bien faits et qui sont vraiment, vraiment très soignés. Mais regardez-moi ça. C'est magnifique. En couleur. On a l'impression d'ouvrir un livre hein, et non pas qu'un guide. Donc, qu'est-ce qu'il y a marqué là? Luck entrant dans la grotte de Dagobah. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Yoda. Seulement ce que tu y apporteras. Voilà, une phrase de Star Wars, l'Empire contre-attaque. Excellent pour une mise en condition. Donc on a le sommaire, première partie, apprendre à lire les bois. Ah, pas mal. Peut-être que ça m'aiderait à appréhender les cartes que je comprends pas trop. La deuxième partie, les cartes des bois sombres, arcane majeur, arcane mineur. Très bien. Des feuilles. Oh, trop beau. Et voilà, donc introduction. Oh, mais il y a de la lecture là, c'est parfait ça. Il était une fois. Ouais, ça a l'air super cool. Oui, qu'est-ce qu'il y a, petit chat?
Ouais, ça a l'air plutôt pas mal, ça. Ouh, je vais me faire plaisir ce soir. Les livres des ombres. Ah, pas mal, pas mal. Initiation. Question alchimique. Enchantement. Ah, d'accord. Ok. Eh bien, très intéressant, surtout la petite araignée à chaque fois. Excellent. Oups là. Bref. Donc, nous avons tout ça. Et nous avons... Ouh, que c'est beau. C'est très gothique presque. Deuxième partie, les cartes des bois sombres. Le prologue. Bien. J'aime bien quand il y a une petite histoire en prime. En tout cas pour les jeux voilà, qui ont une espèce de thème précis comme ça. Hein. Les Rider-Waite classiques, on s'en fiche un peu, mais quand vraiment il y a un thème comme ça, je trouve ça sympa. Ça donne une bonne texture, un environnement, un cadre, quelque chose. Donc ça peut être sympa pour travailler après ces ombres et comprendre au mieux les cartes. Donc la première carte, c'est la folle et non pas le fou. Voilà, certaines cartes ont été renommées, mais on les comprend bien sûr. Ah, et c'est bien en plus, ça j'aime bien, quand on a des petites phrases en plus. La folle est l'archétype de l'enfant. Chaque pas que vous faites vous rapproche un peu plus de votre destin. J'aime bien ça. Donc on a l'explication de la carte avec la carte pleine page, magnifique, sa signification et son nombre. Ah, très très bien. Très très bien. Le magicien, la magicienne par contre, là c'est une femme. La magicienne est l'archétype de la magie et de la sorcellerie. Toute la magie du monde est en vous. Oh, ça me plaît, j'ai hâte de voir ça. Déjà là, on va pas tout regarder, hein. Mais voilà, un énorme bouquin qui me tarde de lire. Vraiment, je pense qu'il a l'air très bien fait. Alors, là, qu'avons-nous là? Est-ce qu'on voit que je suis un peu excitée? Oui. Hop. Ça dégage. Voilà, les tranches sont neutres. On a un dos comme ceci. Très joli. Les cartes. Pas mal, bon grammage. Par contre là... au niveau de la texture, on a quelque chose de légèrement glossy, pas trop. En fait, le dos et le devant sont un peu différents. J'ai l'impression que c'est un peu plus glacé à l'arrière et légèrement plus rêche vers devant. Mais c'est pas du tout gênant. Les cartes ont l'air de glisser correctement. Ok, allons-y. Donc nous avons une bordure pour ce jeu de tarot, mais c'est une bordure en transparence. Donc c'est pas très gênant. Donc on a la folle, qui est accompagnée par un renard et un chat. La magicienne, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, l'hiérophant, excellent, les amoureux. On se croirait presque avec le diable avec cette carte. Le chariot. La force. Bien. L'ermite. La roue de fortune. C'est un rouet, on dirait presque. La justice. La pendue. Il y a pas mal de cartes qui ont été renommées en version féminine. La mort. Ouh. Mon Dieu, qu'elle fait peur celle-là. La tempérance. Le diable. Marrant, là, il y a, pour une fois, il n'y a personne qui est enchaîné, mais il y en a un enfant qui va le combattre. La tour. L'étoile.
Bon, c'est très très anguleux hein, comme dessin, on voit, hein, c'est partout, hein, que ce soit le décor ou les personnages, c'est très anguleux. Sur le coup, ça peut surprendre un peu, c'est le style, hein, mais j'avoue qu'on s'y fait bien parce que avec le côté dark, je trouve que ça rend plutôt bien. Avec des couleurs douces, je pense que l'effet serait pas pareil, mais là vraiment pour faire des forêts sombres et tout ça, ça rend super bien, je trouve. C'est parfait. La lune. Waouh. Le soleil. Le jugement. Ah oui, tiens donc, intéressant. Et le monde. Passons au bâton. L'as de bâton. 2 de bâton. 3 de bâton. C'est une vampire, je crois qu'elle l'a achevé. 4 de bâton. 5 de bâton. Ah, ça me fait vraiment penser à des vieux dessins animés des années 80-90. 6 de bâton. 7 de bâton. J'adore l'ambiance. J'adore. 8 de bâton. Ah, pour l'automne, c'est parfait. 9 de bâton. Ah, excellent celui-là aussi. Avec, il nous incite à venir, à traverser. Là, d'habitude, en plus, c'est la personne qui tient les défenses. Là, c'est nous. En fait, c'est comme si c'était nous qui étions dans nos défenses, dans notre barricade. Et c'est lui qui nous dit, viens, ouvre-moi. Viens. Clairement, je vois pas. Hein. Et là, 10 de bâton. Intéressant à voir. En général, on a quelqu'un qui ploie sous le poids des bâtons. Elle, pas vraiment. Intéressant. Ensuite, la servante de bâton pour le valet. Le cavalier, pardon, de bâton pour le chevalier de bâton. La reine de bâton. Et le roi de bâton. Très très bien. Hop là. L'as de coupe. C'est marrant, il a le denier. Il va tremper le denier, tout ce qui est la matière, dans l'émotionnel. Le 2 de coupe. 3 de coupe. 4 de coupe. 5 de coupe. C'est mignon tout ça. C'est mignon, oui. 6 de coupe. 7 de coupe. 8 de coupe. Avec un serpent. J'aime vraiment les ambiances, puis surtout les arbres comme ça, c'est mon délire ça. 9 de coupe. Et 10 de coupe. Mignon. Passons à la servante de coupe qui a l'air d'être une elfe. Le cavalier de coupe. La reine de coupe. Et le roi de coupe. Les épées. As d'épée. 2 d'épée. Les ombres n'ont pas de reflet dans l'eau. 3 d'épée. 4 d'épée. Là, on a un petit côté belle au bois dormant. Sauf qu'elle a une épée aussi dans la main. Excellent. 5 d'épée. Ah, pas mal. Pas mal. 6 d'épée. 7 d'épée. Un petit côté petit chaperon rouge. 8 d'épée.
j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'espère qu'il va bien me parler. 9 d'épée. Et 10 d'épée. Ça pique. La servante d'épée. J'adore le style. Le cavalier d'épée. Yes. La reine d'épée. Et le roi d'épée. L'as de pentacle, donc de denier. Marrant, on dirait des pommes qu'on a coupées en tranches. 2 de denier. Il est incroyable cet arbre. 3 de denier. De pentacle, pardon. Je dis denier, c'est marqué pentacle, mais c'est denier. 4 de pentacle. On a une mandragore, on dirait. 5 de pentacle. 6 de pentacle. 7 de pentacle. Ah, j'aime bien, j'aime beaucoup. 8 de pentacle. 9 de pentacle, madame. Et 10 de pentacle. La servante de pentacle. Le cavalier de pentacle. La reine de pentacle. Oh là là, attention. Et le roi de pentacle. C'est marrant parce qu'il est... c'est le plus miteux de tous. Intéressant. C'est pas mal à voir. À voir. Ah là là. Et ben voilà quelque chose qui m'intéresse fortement. J'ai hâte de voir ça. Et de tirer avec. Hein. Ouais. Voilà, et ben, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.